Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, toujours au poste. Nganio, le motivateur des motivés. C'est un bonheur, un plaisir immense et profond de vous parler une fois de plus. Je remercie la source divine unique, Maman Andombi, pour tous ses bienfaits, pour le fait qu'elle m'ait renouvelé la source de vie, qu'elle m'ait renouvelé le souffle de vie, pardon. Je remercie toutes les consciences qui travaillent pour nous permettre de pouvoir manifester notre Kisalo à travers notre cheminement de tous les jours, à travers la mission d'incarnation que nous avons accepté de venir accomplir ici sur Nto. Je remercie donc tous les Mpangi de l'école. Je vais commencer par Mfumo Swadi Kimbazi. Je remercie tous les gars, les piliers de l'école Initiative Kimontu. Et je remercie également tous les Mpangi qui prenaient le temps, vous qui prenez le temps de m'écouter et de partager aussi ces enseignements à travers vos différents réseaux. À tous, je vous dis Matondo. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un mot que nous utilisons beaucoup à l'école, mais parfois on a du mal à appréhender sa profondeur. C'est un mot c'est le mot Nzinga qu'on utilise souvent lorsqu'on parle des Makuku Matatu, de Nsaku, de Mpanzu et de Nzinga. Mais est-ce que nous comprenons réellement qu'est-ce que ça veut dire Nzinga? Mais avant donc d'arriver à l'explication de Nzinga, je vais d'abord commencer par expliquer un peu en bref l'explication en fait de Nsaku. Alors, lorsque nous disons Makuku Matatu, nous parlons ici des trois piliers qui constituent donc la colonne vertébrale de la tradition ancestrale Congo. Nous avons Nsaku. Et Nsaku, après avoir travaillé avec ce mot, j'ai compris que ça voulait simplement dire, c'est un mot en fait, qui veut simplement dire fais de moi un canal. C'est ça la signification simple de Nsaku. Et Mpanzu, c'est aussi un mot, c'est une phrase qui veut dire donne-moi le Nzu. Mpa, c'est la puissance du don. Et le Nzu ici, c'est un Nza qui enfonce un autre Nza. Donc, par extension, vous allez comprendre que le Nzu ici, en fait, ça nous renvoie en fait à la notion de la multiplication. Ça nous renvoie à la notion de la procréation. Parce que lorsqu'un Nza enfonce un autre Nza, donc nous sommes ici dans le registre de l'enfantement. Et donc, ça, c'est le Mpanzu. Et lorsque nous avons le mot Mpanzu, il faut savoir que Mpanzu ne sort pas du néant. C'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis Mpanzi et qui a donné Mpanza. Donc, Mpanzi, donne-moi le Nzi. Et après, donc ici, après le Nzi va donc donner le Nza, donc Mpanza. Après, ça va donner Mpanzu. Ça va donc évoluer vers Mpanze. Et à la fin, nous avons Mpanzo. Et Mpanzo, on peut le comprendre comme étant donne-moi la maison. Alors, lorsque nous sortons de Mpanzo, nous rentrons dans Nzinga. Donc, c'est le mot que je vais rapidement expliquer ici. Donc, dans le mot, nous avons deux sons, nous avons le Nzi et le Nga. On peut l'expliquer de plusieurs façons. Mais ce que je voudrais juste vous donner comme explication ici, c'est que Nzinga ici, ça, si on veut le comprendre, il faut d'abord enlever le N qui est devant. Donc, ça va nous renvoyer au mot Zinga. Donc, Zinga vient du verbe Zinga ou du mot Zinga. Et Zinga, ça veut dire quoi? Zinga renvoie à la longévité, à la vieillesse, au fait de vivre longtemps. Mais Nzinga, en tant que verbe, donc renvoie au fait d'envelopper, de lier, d'attacher, d'enrouler, de virer, de friser. Vous voyez, il y a plusieurs significations qui sont attachées à ce mot. Donc, le mot Nzinga
donc NZINGA. En tout cas, c'est une connexion de deux mondes, le Nzi et le Nga. Donc, je ne veux pas m'étendre ici, sinon ça va tirer en longueur. Mais ce que je voulais juste qu'on comprenne, c'est que lorsque nous prenons en fait Nzinga ici, lorsque nous avons fait donc Mpanzu, on nous a donné donc la maison. Alors, nous avons donc la sécurité qui va avec. Alors, la sécurité ici dans le sens du fait qu'on est entouré, on est protégé. En fait, Nzinga renvoie à la protection. Donc, lorsque la protection s'installe, ça nous donne la longévité, la durée dans le temps, dans ce que nous faisons. Et donc, c'est cette notion-là qui se dégage ici. Donc, Nzinga ici, il y a deux sortes de Nzinga. Le premier Nzinga, c'est celui qui a juste la connexion, c'est-à-dire celui qui reçoit tout, il n'est pas capable, donc un récepteur. Alors lui, il va demander aux consciences supérieures de pouvoir lui permettre d'être entouré, d'être protégé. En fait, c'est une sollicitation de la protection. Il y a un autre Nzinga, lui, il est capable, il a les capacités de décider par lui-même de pouvoir assurer sa protection. Et le deuxième cas d'espèce ici, ce sont donc ceux qui sont dans le processus de Nzinga de la remontée vers la source. Et c'est ceux-là qu'on appelle donc, ils sont à la fois récepteurs et émetteurs. Ça, c'est les nuances que nous devons vraiment saisir, nous devons vraiment comprendre. Alors, donc, le monde Zinga, ça renvoie donc au fait, c'est en fait la sollicitation ou bien l'établissement d'une protection de soi par rapport à son environnement. Lorsque vous avez une maison, cette maison-là, il faut la protéger parce qu'il y aura des attaques. Les attaques, c'est normal dans la vie. Sans les attaques, comment on peut tester la résistance d'une chose? En fait, les attaques viennent pour tester la résistance. Et lorsque la résistance est établie, à ce moment-là, les attaques n'ont aucun impact. Mais si les attaques arrivent donc à détruire ce qui est mis en place, en ce moment-là, on a l'information que ce qui a été mis en place n'est pas stable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit renforcer ou bien détruire pour reconstruire. Donc, voilà un peu ce que le monde Zinga nous donne ici comme enseignement. Je peux aller très loin avec ça, mais l'objectif, ce n'est pas celui-là. L'objectif, c'est juste de nous dire, écoutez, lorsqu'on parle de Makuku Matatu, oui, il y a Msakumpa Zinga, mais il ne faut pas que nous entrons dans l'automatisme. Il ne faut pas que nous prononçons des choses qu'on ne comprend même pas. Et lorsque je prends le monde Zinga, il y a deux mondes qui sont interconnectés. Nous avons le Nzi et nous avons le Nga. Et le Nga, c'est le monde de la maîtrise. Et tu ne peux pas accéder au Nga si tu n'es pas connecté à Manga, qui est donc la sœur de Ngu. Tu ne peux pas. Impossibilité mathématique. Donc, il faut que tu sois connecté à la source. Donc, parce que le Nzi, ça va donner le Nza. Nous sommes dans le Nza. Donc, il faut que tu puisses. Mais ici, le Nza dont on parle, ce n'est pas le Nza de la potentialité. C'est le Nza qui découle de la reconstitution dans le Nza. C'est le monde qui découle donc le Nzi de la reconstitution. Ici, nous ne sommes pas dans la potentialité. Parce que la potentialité ne peut pas se mélanger avec quelque chose qui est manifeste. Vous voyez? Donc, pour avoir le Nza, il faut faire la fusion. Pour avoir le Nzi de la reconstitution, il faut faire donc une fusion entre le Nza et le Nzu. Et il y a des formules pour cela. Il y a des formules que moi, sur lesquelles j'ai eu à travailler, je teste et je vois que les mots manifestent leur capacité, leur puissance. Donc, mais le Nga ici, donc il faut un partenariat multidimensionnel avec Manga. Sans Manga, il n'y a pas la maîtrise. Sans Manga, tu ne peux pas accéder à Ngu. Pour accéder à Ngu, il faut que tu puisses d'abord entrer dans le monde de la maîtrise. D'où donc cette recommandation que nous avons de pouvoir nous maîtriser et de maîtriser notre environnement. Si cela n'est pas fait, on ne peut pas accéder à Mango. Parce que Mango n'est que l'étape qui va suivre donc l'étape de la maîtrise. Celui qui veut enfanter un autre monde doit d'abord apprendre à se maîtriser. Et se maîtriser, ça veut aussi dire se connaître. Ça veut dire que tu te connais. Tu connais tes capacités, tu connais tes forces, tes faiblesses, et tu es capable
de pouvoir les utiliser adéquatement. Tu es capable de transmuter tes faiblesses en force et tu es capable d'utiliser tes forces pour transmuter tes faiblesses en force. C'est tout un game. En fait, lorsque on nous parle de games, justement, c'est des jeux, en fait. La vie, le Zingo, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais ne gagne à ce jeu que celui qui comprend comment ce jeu-là fonctionne. Donc, le monde Zinga ici est d'une importance capitale à maîtriser. C'est d'une importance capitale. Et Nzinga lui-même, il vient dans la potentialité, c'est Nzingi. Donc, vous voyez qu'on on répare vers il y a le Nzi et le Ngi dans la potentialité. Mais lorsque le Nzingi se déploie dans le Nza, c'est dans le Nzanga. Et le Nzanga, c'est un autre mot aussi qui est utilisé, mais pas vraiment, mais dans certaines je dirais, variantes du Kikongo, parfois on l'utilise pour exprimer l'orgueil. Hein, le fait que en fait, tu es un peu différent, ou bien tu veux te détacher de la masse, mais pas de la bonne façon. Oui? Donc, ça renvoie parfois à l'orgueil, au fait que tu as un but de ta personne. Nzanga. Bon, mais nous voyons que ça, c'est juste, je pense que ça a été attaché à cette réalité a été attachée à ce mot pour que le mot ne soit pas oublié dans la pratique, pour qu'on ne puisse pas perdre donc ce mot-là. Mais ce mot-là est vraiment profondément un mot qui est spirituel, qui est énergétique, profondément énergétique, je voulais dire. Donc, l'Impangui, voilà ce que je voulais vous donner comme information ce matin. Alors, c'est à nous de faire le Kisalo. Et pour que donc les trois Makoko Matatu deviennent des réalités, il y a un travail à faire. Il faut les construire, il faut les vocaliser. Mais la construction ne peut pas se faire si on n'a pas la maîtrise des sonorités. Il faut maîtriser le son. C'est le son qui va te donner les outils pour faire donc la maîtrise des sons va te permettre de faire la construction des mots. Si tu ne maîtrises pas le son, impossibilité mathématique de faire la construction des mots. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous parlons de la langue ancestrale de Kikongo, nous sommes en train de parler là de la science. Et la science, il y a des logiques à respecter. Tant qu'on ne respecte pas la logique fondamentale, on va arriver à des résultats, mais qui ne seront pas les résultats attendus. Donc, il y a des formules à disposer, il y a des logiques à respecter si on veut vraiment travailler dans l'environnement scientifique. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Ceux qui ont des questions par rapport à ça, mais vous pouvez toujours me revenir en privé. Eh ça pourra faire l'objet d'une d'un examen minutieux et profond du mot, ce qui va nous permettre en fait d'aller sortir d'autres informations qui sont cachées derrière. Et moi, je vois déjà plusieurs informations, mais le moment n'est pas. Mais je vais revenir sur ce mot-là en profondeur lorsque je vais commencer à faire les podcasts. L'Impangui, je vais commencer à me préparer pour les podcasts, l'écriture notamment. Et comme ça, dès que je vais lancer ça, ça sera le bonheur. Parce qu'il faut que nous rentrons dans la compréhension de tous les mots que nous utilisons. Il n'est pas recommandé et recommandable d'utiliser un mot que tu ne comprends pas. Ça sera contre-productif. La première des choses, lorsqu'on est devant un mot, c'est de comprendre qu'est-ce que ce mot-là va dire. Quelle est la signification au moins énergétique du mot. Lorsque tu as la signification énergétique du mot, tu viens d'ouvrir en fait la porte de ce mot-là. Et donc, tu peux rentrer à l'intérieur et le mot, en ce moment-là, va t'enseigner en fait ses réalités à lui. Il va t'instruire, va t'aider. C'est ce que moi, je fais au quotidien. Vous voyez l'impact. Et le monde Zinga, c'est moi, c'est aujourd'hui seulement que finalement, je comprends que c'est associé à beaucoup de réalités, telles que la maîtrise, telles que, voilà, comme je vous ai expliqué, je ne vais pas revenir sur les explications. Donc, maintenant, à vous, beaucoup de Zola, et donc passez un bon week-end, et on est ensemble. Zola, Zola, Zola.